Le journal de 19 heures à la une de l'actualité. La Tunisie présente son pavillon à résonance à l'exposition universelle Osaka 2025, officiellement ouverte ce samedi. Marche populaire à Sfax pour soutenir la résistance palestinienne et dénoncer les crimes israéliens à Gaza. Le ministère de la Famille organise à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis une manifestation festive placée sous le thème Fête nationale de l'enfance 2025, identité nationale et fierté. Dans le monde de l'armée israélienne étant son offensive, le Hamas publie une vidéo d'un otage. Football, l'Espérance sportive de Tunis annonce le gel immédiat de ses relations avec la Ligue nationale de football professionnel. Météo, soirée venteuse sur les côtes et douceur à l'intérieur du pays. Bonsoir, la Tunisie participe à l'exposition universelle Expo 2025 Osaka, officiellement ouverte ce samedi sur l'île artificielle de Yumenshima à Osaka dans la région de Kansai au Japon. L'événement qui se tiendra jusqu'au 13 octobre 2025 est placé sous le thème Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain et devrait accueillir près de 30 millions de visiteurs venus de 170 pays. Le pavillon national tunisien intitulé Résonance s'étend sur une superficie de 300 mètres carrés et prend place dans la zone thématique Sauver des vies sous le sous-thème Partenariat en innovation, sciences et technologies pour sauver des vies. Il met en avant les atouts culturels, scientifiques et humains de la Tunisie à travers une approche immersive et innovante. Une marche populaire s'est déroulée cet après-midi dans le centre-ville de Sfax à l'appel de l'Union régionale du travail de Sfax pour soutenir la résistance palestinienne et dénoncer les crimes israéliens à Gaza. Les manifestants ont scandé des slogans tels que "Nous sommes tous Gaza", "Stop au génocide", "Non à l'expulsion forcée" et "Ouvrez les passages". Plusieurs organisations de la société civile ont pris part à cette mobilisation, dont le syndicat national des journalistes tunisiens, l'Ordre national des avocats de Tunisie, l'Association tunisienne des femmes démocrates et la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées a organisé ce samedi à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis une manifestation festive placée sous le thème Fête nationale de l'enfance 2025, identité nationale et fierté, avec la participation de dizaines d'enfants, d'animateurs de jardins d'enfants, d'éducateurs de centres intégrés de l'enfance et des complexes et clubs mobiles de l'enfance dans le Grand Tunis. Cette manifestation a comporté plusieurs volets d'animation, une exposition artistique, des ateliers créatifs pour enfants, dessins, sculptures, chants, danse et des ateliers de technologie numérique dans le stand réservé au Centre international de communication relevant du ministère de la Culture. La production de phosphate commerciale par la compagnie des phosphates de Gafsa a enregistré une hausse de 18% durant le premier trimestre 2025 par rapport à la même période de l'année dernière, a annoncé la ministre de l'Industrie Fatma Thebet Chiboub. Elle a précisé que l'État s'engage à réformer le secteur des phosphates dans le cadre d'une nouvelle vision. La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux lancera dès le mois de mai la première phase de rénovation de son réseau de canalisation vétuste à Kéron et dans ses environs. Cette rénovation couvrira une distance totale de 20 km, en particulier dans la Médina et les quartiers adjacents du centre-ville. Ce projet d'un coût estimé à 40 millions de dinars s'inscrit dans le cadre du programme d'amélioration de la performance des réseaux d'eau. Un partenariat tuniso-italien a mis en œuvre pour valoriser les eaux traitées provenant de plusieurs stations d'épuration à travers le pays. Le projet Tanit mobilise environ 2 millions d'euros. Il concerne 36 périmètres irrigués couvrant une superficie totale de 11 500 hectares gérés par l'Office tunisien des terres de Maniel. Le projet vise à renforcer l'autosuffisance alimentaire et à lutter contre les effets du changement climatique en transformant les eaux usées traitées en eau d'irrigation pour les terres agricoles. Hélène Albi, directrice de l'économie de l'eau et à la direction générale de l'ingénierie rurale et de l'eau, au micro de Zainab Fels.
Ce projet vise à irriguer les terrains de l'OTD, l'Office des terres domaniales, environ de 11 500 hectares, à travers les eaux usées traitées provenant des steppes du Grand Tunis sud-milienne et Attar, et du Sfax sud et Aguerb à Sfax, et le steppe de Nfida. Le ministère a choisi de commencer par l'OTD en visant d'améliorer la sécurité alimentaire. Le ministère s'oriente vers l'augmentation de la réutilisation des eaux usées traitées dans l'irrigation. Concernant la réutilisation, on n'a pas d'impact direct sur le produit. L'autre côté de l'ONAS, suivant la réglementation actuelle donc, et les normes, elle est utilisée pour irriguer les grandes cultures, les cultures fourragères et l'arboriculture. Et actuellement, on travaille sur l'actualisation du décret réglementaire qui règle la réutilisation. À travers ce décret, on va élargir la gamme des cultures à irriguer avec des mesures barrières et des précautions dans l'irrigation. Le traitement tertiaire est de meilleure qualité. Actuellement, on a 36 périmètres irrigués sur une superficie de 7800 hectares. Réellement, les superficies irriguées, c'est 2700. L'Agence de promotion de l'industrie de l'innovation dévoilera mardi 15 juin à Tunis les résultats d'une étude identifiant les secteurs économiques prometteurs et les opportunités de projets pour la Tunisie dans le cadre de la stratégie industrielle et d'innovation à l'horizon 2035. Cette rencontre organisée sous l'égide du ministère de l'Industrie en collaboration avec l'Agence de coopération allemande vise à diversifier l'économie nationale, renforcer la compétitivité et identifier des leviers de développement à court et moyen terme. Dans l'actualité internationale, Israël a annoncé ce samedi la prise par ses troupes d'un axe clé dans le sud de la bande de Gaza et l'extension de son offensive à la plus grande partie du territoire palestinien ravagé par la guerre et l'agression sioniste, où le Hamas a diffusé la vidéo d'un otage israélien. La séquence diffusée par la branche du Hamas et les brigades Asdin Qassem montre l'homme s'adressant à la caméra. Il critique le gouvernement israélien pour ne pas avoir encore obtenu sa libération. Les États-Unis et l'Iran ont entamé aujourd'hui à Oman des discussions aux enjeux considérables sur le programme nucléaire iranien après la menace américaine de recourir à une opération militaire en l'absence d'accord. Les deux parties mènent des pourparlers indirects via un intermédiaire dans la capitale Masqat, a indiqué le ministère iranien des Affaires étrangères. Les Américains avaient appelé à des discussions directes. L'Iran et les États-Unis qui ont mené aujourd'hui pendant 2 heures et demie de rares pourparlers sur le nucléaire iranien poursuivront la semaine prochaine leurs discussions selon la diplomatie iranienne. Retour en Tunisie, la ville de Yasmine Hammet fait la fête. Elle accueille cet après-midi et jusqu'au 13 avril la 10e édition du Carnaval international. Placé sous le thème La joie de vivre, ce carnaval marque officiellement le lancement de la saison touristique 2025. Cet événement d'envergure réunira plus de 700 artistes originaires de Tunisie et de 10 autres pays dans la France, l'Italie et les États-Unis. Le carnaval attend cette année plus de 40 000 visiteurs tunisiens et internationaux, renforçant ainsi la position de Yasmine Hammet comme une destination incontournable à la fois touristique et culturelle. Walid Derwish, directeur de la 10e édition du Carnaval international de Yasmine Hammet, au micro de Zanab Fers. Aujourd'hui, vers 17h, nous allons inaugurer le carnaval de Yasmine Hammet dans sa 10e édition. Nous allons avoir une parade de 700 personnes, 350 étrangers de 10 nationalités différentes et 350 des troupes locales folkloriques de toute la Tunisie. Il y aura également 3 grands chars conçus pour l'occasion, dont un importé de carnaval de Avola de l'Italie. Également, nous conservons notre partenariat avec le carnaval de Mr. Bianco avec une centaine de costumes. C'est un grand spectacle avec une thématique La joie du vivre. Nous attendons à peu près 20 000 visiteurs pour Yasmine Hammet pour cette grande festivité. Alors le carnaval pour nous est d'une importance capitale parce qu'il annonce le début de la saison estivale dans la station de Yasmine Hammet et également il véhicule une image du tourisme tunisien, une image que nous souhaitons meilleure d'une image d'un tourisme balnéaire simple basé sur la plage et le soleil et la mer, mais plutôt un tourisme culturel basé sur l'art, le chant, l'art de la rue, l'échange entre les cultures de la Méditerranée. Sport, l'Espérance sportive de Tunis a annoncé ce samedi le gel immédiat de ses relations avec la Ligue nationale de football professionnel, dénonçant de graves atteintes à la transparence et à l'équité dans le traitement du dossier disciplinaire du joueur Youssef Belhati.
Football, le club africain vainqueur en déplacement de l'OS Metlaoui 2-1 a rejoint provisoirement le duo de tête de la Ligue 1, tandis que l'Étoile du Sahel a décroché une précieuse victoire à domicile contre l'US Bengerden ce samedi à l'occasion des matchs de la 26e journée disputés cet après-midi. Sport toujours, la Confédération africaine de football a décidé de procéder à un nouveau tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans prévue en Égypte du 27 courant au 18 mai prochain. Cette décision du comité exécutif de la CAF fait suite au changement du lieu de la compétition, initialement prévue en Côte d'Ivoire, puis transférée en Égypte après le retrait de la Côte d'Ivoire de l'organisation et de la validation de la participation de la Tunisie à la place d'équipe ivoirienne. Le tirage au sort aura lieu demain dimanche. La météo à la fin de cette édition, ce soir les conditions météorologiques seront caractérisées par des vents modérés à forts près des côtes et faibles à modérés à l'intérieur du pays. Les températures varieront entre 16 et 20 degrés Celsius au nord et au centre du pays, tandis qu'elles se situeront entre 21 et 26 degrés dans le sud. Le littoral connaîtra des conditions de mer agitées. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. La Tunisie présente son pavillon Résonance à l'exposition universelle Osaka 2025, officiellement ouverte ce samedi. Marche populaire à Sfax pour soutenir la résistance palestinienne et dénoncer les crimes israéliens à Gaza. Football, l'Espérance sportive de Tunis annonce le gel immédiat de ses relations avec la Ligue nationale de football professionnel. Météo, soirée venteuse sur les côtes, douceur à l'intérieur du pays. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Faisal Halili pour sa précieuse collaboration technique. La rédaction vous donne rendez-vous à 20 h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.